L'automatisation, c'est un progrès, en tout cas technologique. Après, il faut que ce soit un progrès social. C'est toujours ça, c'est le lien, c'est pas le progrès technologique qu'il faut refuser. C'est comme en quoi le progrès technologique ne dessert pas les intérêts des hommes. On est considéré encore à l'heure actuelle comme produit minier. Et nous, on a besoin de toutes les forces politiques pour se mobiliser et de nous mettre vraiment dans la case agricole à 300%. Pour reprendre le pouvoir, fondamentalement, vous devez voter d'abord pour vous, sur ce qui améliorera votre vie et celle de vos enfants. Et la première chose, elle est de savoir quel est le monde que nous voulons laisser à nos enfants. J'ai été dans beaucoup de ce qu'on appelle les quartiers populaires en France. Je me sens pleinement en harmonie avec la France que vous représentez, parce que je pense que la France, elle est là, elle n'est pas qu'ici, mais elle est partout, et qu'on doit avoir le même soin, la même attention à l'égard de tous les Français. Quand on regarde la totalité du programme, sur la question de la désertification médicale, sur la question de la revitalisation des bourgs, sur la question de fonds de revitalisation précisément qui seraient accordés à des secteurs ruraux, répond véritablement aux attentes qu'il peut y avoir ici dans les secteurs ruraux. Plus que cette indifférenciation entre la gauche et la droite, il y a là un discours qui tend à s'adapter à l'auditoire que l'on a. En réalité, ça n'est pas une campagne électorale que mène Emmanuel Macron, c'est une OPA sur l'Élysée. Pensée comme telle, avec des financiers, avec une stratégie marketing, avec les méthodes d'une entreprise sur l'Élysée. À toutes les époques, il nous a été fait le procès d'être illégitime et irréaliste, de mener des combats qui finalement étaient des combats impossibles. Bien, je leur dis aussi aux jeunes aujourd'hui qu'il faut être libre vis-à-vis de ce genre de procès. Parce que, au fond, pour se rappeler de cette très jolie phrase de Périclès qui disait « Il n'y a pas de bonheur sans liberté, il n'y a pas de liberté sans courage ». Eh bien, regardez ce qu'a été le courage de quelques-uns pour obtenir des libertés que vous avez aujourd'hui. Le courage des 343 salopes. 1971. 343 femmes qui, aux yeux de la France tout entière, disent « Nous voulons être libres de pouvoir disposer intégralement de notre corps ». Elles ouvrent la voie 4 ans plus tard ou 3 ans plus tard à la loi Veil. En 1955, dans un bus, aux États-Unis, une jeune femme noire est assise. Et ce jour-là, elle refuse de se lever pour laisser la place qui devait revenir à un blanc. Elle s'appelle Rosa Parks. Ce jour-là, elle prend son courage à deux mains. Elle prend son courage à deux mains. Et elle dit stop. Et elle devient le symbole de tous les combats, de ceux qui se sont battus pour les droits civils aux États-Unis. Antoine Deltour, celui qui révèle le scandale de LuxLeaks, il ouvre la voie à la lutte contre les paradis fiscaux, notamment au cœur de l'Union européenne. J'assume de dire que ces exemples-là, Antoine Deltour, Irène Frachon, les 343 salopes, Rosa Parks, ont eu au départ un acte de courage. Un acte de courage qui a permis, derrière la conquête de libertés, qui sont des libertés dont nous jouissons ou jouirons tous demain. Je n'ai jamais vu une campagne comme celle-là. Nous vivons une campagne entre les affaires et les intox, entre la démagogie et l'affairisme, à une campagne qui vise à un lavage de cerveau. On ne gagne pas une élection à coup de première page sur les magazines ou à coup de sondage. On le gagne à partir des idées, du projet et des valeurs.
Moi, en ce moment, je vous fais un serment. C'est celui de me battre pour ce futur désirable avec la rage des lions sculptés ici sur cette place de la République. Je me battrai avec cette rage-là pour toutes les générations dont je veux faire l'alliance. Je me battrai pour la jeune mère de famille comme pour le retraité, pour tous ceux qui ont peur dès le début du mois. Je me battrai pour que l'étudiant passe plus de temps à étudier qu'à payer ses études. Je me battrai pour que Camille, Mamadou, Leïla, David, Gabriel, Bilal soient enfin égaux devant l'école, devant l'emploi, devant le logement, parce que seuls comptent leur énergie et leur talent, parce que je veux qu'ils vivent ensemble heureux, pour que plus personne dans ce pays, plus personne n'ait à subir l'affront inacceptable dans la République française d'être jugé par ce qu'il ou elle est, pour que plus personne n'ait plus jamais à baisser la tête à raison de ce qu'il est. Voilà, je me battrai avec la foi inébranlable de ceux qui mènent un combat juste. 49 ans, il est député, ancien ministre, c'est sa première candidature à la présidentielle. Son slogan, faire battre le cœur de la France. J'ai pris cela, une carte vitale que chacun d'entre nous a, une carte vitale qui représente la sécurité sociale, l'assurance maladie, mais en fait la protection sociale. Et pourquoi je prends ce symbole-là? Parce que je pense aujourd'hui qu'à l'occasion de cette élection présidentielle, elle est menacée. Elle est menacée par le projet politique de certains qui veulent diminuer les remboursements, renvoyer aux complémentaires santé le soin qu'on se protège. Elle est menacée par la réforme des retraites d'autres qui pourraient baisser le niveau des pensions. Et au fond, on n'en a pas tellement parlé. Il faudra bien utiliser cela cette fois-ci. Deuxième objet. La carte d'électeur, elle doit les amener à faire un choix. Et un choix non pas en fonction justement du spectacle auquel nous avons assisté. Cette élection présidentielle, elle ne nous amène pas à choisir le meilleur acteur. Le meilleur acteur, elle nous amène à choisir le meilleur président, c'est-à-dire celui qui prendra ces questions, notamment de protection sociale, à bras-le-corps. Dernière question, la campagne arrive à son terme, est-ce que vous avez des regrets? Oui, un regret, c'est qu'aujourd'hui se succèdent des monologues et pas un débat démocratique. Nous aurions pu avoir un débat démocratique. Nous sommes à une époque où le spectacle a tellement pris le dessus sur la démocratie qu'on a des candidats qui veulent choisir leurs journalistes, choisir les questions que l'on pose, se soustraire au débat démocratique. Moi, je dis une chose très simple. Ça, c'est la Russie comme modèle. C'est pas mon modèle. Et au fond, ceux qui veulent accommoder la démocratie, c'est qu'ils n'aiment pas assez la démocratie. La famille de ce policier qui, parce qu'il nous protège, est devenue la cible, et la cible de ce qui semble être un nouvel épisode de terrorisme dans notre pays. Cet événement nous rappelle que nous sommes au cœur d'une crise que vivent intensément les Français, qui n'est pas qu'une crise économique, qui n'est pas qu'une crise sociale, qui est aussi une crise liée à l'assaut, qui est celui de forces qui détestent notre modèle démocratique, et que nous devons chérir ce moment démocratique parce que justement d'autres le détestent, notamment les terroristes qui assassinent. Je veux dire que je n'ai rien dissimulé dans cette campagne, rien dissimulé de ce que sont mes convictions. Je suis un homme de gauche, et je considère que dans une crise comme celle-là, il faut réarmer l'État, plutôt que de diminuer les services publics, qu'il faut renforcer les libertés chez nous, comme avoir soin à l'égard des libertés de tous les autres à l'étranger, qu'il faut chérir l'Europe comme le moyen justement de faire face à tous ces assauts qui aujourd'hui visent à nous diviser à nouveau.